Chris, merci d'être resté avec nous. Et votre témoignage va peut-être aider des gens qui nous écoutent et qui sont dans le cas que vous étiez. Donc vous étiez avec une jeune femme. J'étais marié avec une femme qui avait une quinzaine d'années de moins que moi. Tout se passait bien. Enfin, on s'est mariés dans les 2 ans qui ont suivi notre rencontre. Nos enfants se connaissaient. Je vais essayer d'être bref. Et, non, allez-y, racontez, prenez votre temps. Un jour, un de ses fils, son fils de 13 ans, a touché ma fille. Bon, alors, ça a pris des proportions parce que sa mère, à ma fille, était quand même quelqu'un de très procédurier. Ça a pris des proportions parce que j'en ai parlé. Et ça s'est terminé au tribunal. Donc j'ai eu beaucoup. Il a fallu que je fasse des dossiers. Et ma fille a été manipulée par sa mère. Donc ma fille, je ne la vois plus depuis 8 ans suite à cette histoire. Et je ne l'entends plus depuis 8 ans suite à cette histoire. J'ai subi énormément de traumatisme. En tout cas, vous souffrez de ne plus voir votre fille, on l'entend bien. Oui. J'en souffre forcément, même si j'ai pas fermé le livre, mais que j'ai tourné la page parce qu'il faut que j'avance. Et cette personne donc qui était avec moi, dont son fils avait fait ça, qu'elle a écarté le temps de faire une une thérapie. Et donc voilà, c'était une thérapie pour son fils. Cette personne. Alors, il n'a pas fait une pédothérapie, mais il a été en thérapie avec un pédopsychiatre, sans doute. Il a été en thérapie avec un pédopsychiatre. Excusez-moi. Non, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent, bien sûr. Quand je parle de cette histoire, ça m'émeut toujours. Bien sûr. Et donc cette jeune femme avec qui j'étais avait eu un cancer du col de l'utérus suite à un papillomavirus. Et elle a eu une récidive quand elle a été avec moi. Et là, si vous voulez... ça a été un peu la descente aux enfers, c'est-à-dire que... Quand elle a la récidive de son cancer, vous étiez en couple depuis combien de temps? On était en couple depuis 2-3 ans. D'accord. On était mariés déjà. Ah oui, donc le problème avec votre fille et son fils a été assez rapide. Il a été assez rapide. Oui. D'accord. Voilà, donc il a avoué qu'il avait fait un peu ce geste pour essayer de nous séparer. Vous savez comment sont les enfants, la possession, la maman, le truc, c'est compliqué. Hein, les couples recomposés, c'est assez compliqué. Bref, donc elle a eu cette récidive de cancer, donc chimio, et ça en est suivi tout un tas de choses. Et puis, une amie bien intentionnée, une de ses amies bien intentionnées, est venue dans mes pattes. Et voilà, et à partir de là, il s'en est suivi. Qu'est-ce que ça veut dire, est venue dans mes pattes? Est venue dans mes pattes, elle est venue me séduire un peu. Ah, d'accord. J'avais compris, dans vos pattes, c'est dans une patte en particulier. Elle est venue me séduire, et donc ça en est suivi évidemment pendant que... Donc vous avez couché avec, hein? Voilà, et elle a essayé de me séparer de cette personne, et puis ça a créé un drame, quoi. Donc, et j'ai pas su faire, moi j'ai pas su gérer à la fois mon émotionnel, j'ai pas su gérer... Alors, est-ce que c'est une vieille rancœur qui est remontée et qui m'a fait un peu au style vengeance, vous voyez, ou rancœur qui permet de... Ça a été quelque chose de très compliqué. Vous savez, Chris, il y a un rapport entre l'angoisse et la sexualité qui est assez déjà évident. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez votre partenaire qui a un cancer, vous avez, même s'il y avait des rancœurs, mais vous avez quand même peur de la perdre. Ça vous renvoie à l'angoisse de la mort. Et puis face à ça, vous avez de la sexualité toute fraîche qui arrive et qui vous permet de libérer cette angoisse. Donc vous avez faiblement cédé et ça peut se comprendre, et beaucoup de personnes auraient cédé à votre place. Ça, c'est une explication assez évidente, je crois, Hélène Vecchiali, qu'on peut donner à Chris déjà. Tout à fait. On sait que face à des maladies ou après des deuils, il y a un sursaut de pulsion de vie qui se traduit par de la sexualité. C'est assez étonnant, mais c'est vrai. Et peut-être que c'est ajouté à ça votre rancœur qui était là de façon latente, parce que ce qui s'est passé pour vous, ça a été tragique. Donc voilà, peut-être que l'un et l'autre, ça vous a amené à ça. Et ensuite, comment elle l'a su, votre femme? Alors, comment elle l'a su? Elle l'a su parce que je crois que la personne en face le lui a dit, ou moi, je ne sais plus, parce que c'est assez trouvé, c'est assez ancien. Puis j'ai un peu tourné la page là aussi, même si je pense parfois
et que même si je regrette jamais ce que je fais là, je me sens coupable et je regrette quand même d'avoir fait ça. Elle l'a su, on en a beaucoup parlé, et puis une fois qu'elle a été un peu guérie, bon, j'ai récidivé, c'est ça le problème, c'est que l'autre a été vraiment très percutante. Elle est revenue à la charge. Ah, elle n'a pas voulu lâcher l'affaire. Non, elle n'a pas voulu lâcher l'affaire, elle a été très destructrice. Et moi, je ne me suis pas aperçu sur le moment et je me suis fait un peu... je n'accuse personne, c'est ma faute entièrement. Oui, on entend votre honnêteté. Oui. Mais est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous avez, pour parler crûment, couché une seule fois avec elle ou alors vous avez entamé une relation ? Oh non, c'était une relation, mais c'était une amie à elle. Mais en plus, cette relation avait démarré par un trio. C'est assez complexe. Hein. Ah oui, d'accord. Vous aviez fait l'amour avec les deux en même temps. Eh oui, avant toute cette. Avant qu'elle tombe malade. Oui. C'est très complexe quand même. Ça vous donne des circonstances atténuantes, on va dire. Moi, je m'en donne pas. Moi, je vous en donne encore une fois. Oui, moi aussi. Merci, encore une fois. Non, mais. Merci Brigitte, ça me. C'est vrai que j'ai besoin d'en parler de ça parce que moi je vous en parle parce que au départ on ne parlait pas de ça et puis bon. Non mais vous avez raison, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien d'en parler parce que quand même vous aviez donc déjà fait l'amour avec elle avec le consentement de votre femme. Ah oui. Donc vous remettez ça, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait. Vous voyez. Bien sûr. Après encore une fois, je peux comprendre que votre femme n'ait pas supporté et je comprends aussi que cette autre femme vous a un peu manipulé, et que vous vous êtes laissé manipuler, mais bon, et vous avez raison, vous avez un petit peu vous êtes un peu responsable et fautif, mais en même temps, vous n'avez pas été très bien par rapport au fait qu'elle traversait une épreuve qui est une maladie terrible, etc. Mais en même temps, il y a un moment, il faut se pardonner parce que de toute façon, vous l'avez pas fait pour lui faire du mal. Je crois que Hélène Vecchiali parlait de la bonne foi et de la mauvaise foi. Est-ce que vous l'avez fait pour lui faire du mal ? Absolument pas. Bon. Oui, et puis comme dit Brigitte, vous la connaissiez déjà et vous aviez déjà eu des relations avec le consentement de votre femme. Donc c'est tout à fait différent de pendant que ma femme est malade, je rencontre une petite jeune, je m'envoie en l'air parce que à la fois je me venge, à la fois j'ai peur de la mort. Ça n'a rien à voir. Hein. On est vraiment dans un autre domaine. C'était déjà consenti par votre femme. Voilà. Et vous avez divorcé à cause de ça ? On n'est toujours pas divorcé. On est séparés depuis quelque temps. On n'est toujours pas divorcé. On n'a pas enclenché les démarches. Non, c'est pas forcément à cause de ça. Et puis après, moi, j'ai commencé à avoir d'autres choses qui me convenaient pas après cette période avec ma femme. Elle a essayé de me récupérer pendant 3 ans. Et puis elle a lâché l'affaire parce qu'elle a vu que c'était pas possible, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas divorcé ? Parce que vous savez quoi ? Parce que je suis très laxiste et que le système dans lequel on est me dégoûte un peu. Il faut payer très cher pour des trucs que finalement qui sont évidents, quoi. Ça c'est une excuse rationnelle, mais peut-être. C'est bidon. Hein. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était bidon, mais c'est peut-être. C'est très symbolique de rester, de ne pas divorcer, de rester encore ensemble. Donc c'est ça qu'il faut juste comprendre. Mais il va falloir que je le fasse parce que je n'ai plus de relation avec cette personne, ni téléphonique, ni... Et pour celle qui vient de s'installer chez vous, c'est un peu difficile. C'était ce que j'allais dire, là. Ce nouveau couple que vous faites, même si elle dit rien, même si elle est très compréhensive, même si c'est... Voilà, je pense que ça serait bien que vous y réfléchissiez. Et oui, parce qu'on est dans le même cas, mais par contre, elle a entamé un divorce, par contre, avec son mari. Donc elle a un petit pas d'avance sur vous. Voilà, elle a un pas d'avance, voilà. Donc il va falloir que j'enclenche le pas. Je pense que vous allez regretter d'avoir téléphoné. Hein. Non, pas du tout, au contraire, c'est merveilleux. J'adore l'émission de Brigitte et je remercie d'ailleurs de cette émission qui est un peu à cœur ouvert et c'est bien.
Oui. C'est bien parce que dans une période où plus personne ne se parle, avec des moyens de communication de plus en plus nombreux et de moins en moins de paroles, je trouve que Sud Radio et l'émission de Brigitte, c'est formidable. Continuez. Eh bien, on va continuer. Et puis, merci de nous avoir parlé à cœur ouvert, justement, Chris. Merci beaucoup. Merci, Chris. Mais avec plaisir. Bonne fin de l'émission. Au revoir.